Les humains d'abord. Parfois, certaines personnes tenteront de justifier l'exploitation et la mise à mort systématique des animaux non humains et de décrédibiliser la cause animale en déclarant qu'il vaudrait mieux se préoccuper d'abord du sort des êtres humains avant celui des autres animaux. Mais parce qu'il existe des injustices et des souffrances au sein d'un groupe X, ne justifie pas d'être injuste et de faire souffrir les individus d'un groupe Y, même si on accorde à celui-ci qu'une importance secondaire. C'est comme si une personne se défendait d'exploiter par exemple les femmes en disant aux personnes luttant pour les droits des femmes qu'il vaudrait mieux d'abord se préoccuper de l'exploitation des enfants parce que l'exploitation des enfants selon elle serait plus grave. Ce raisonnement ne tient absolument pas la route. Et s'il est vrai que cet argument est généralement utilisé par des personnes qui n'agissent ni pour les uns ni pour les autres, le fait est que le véganisme n'est même pas un militantisme. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'alignement de convictions de respect des intérêts et des libertés d'autrui avec nos actions de tous les jours. Bien sûr, c'est formidable qu'il existe des personnes et des associations qui se battent chaque jour pour les personnes défavorisées, les personnes victimes de violences, d'intolérance, d'inégalités. Mais être vegan ne les empêcherait absolument pas, finalement, de poursuivre leur combat. Martin Luther King a dit très justement qu'une injustice commise n'importe où est une menace pour la justice partout. Et parce que les traitements que l'on inflige aux autres animaux représentent une effroyable injustice, que le nombre de victimes s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'animaux terrestres et plus de 1000 milliards d'animaux marins chaque année dans le monde, refuser ne serait-ce que d'y prendre part est un impératif pour chacun et chacune d'entre nous.